Je suis Manuel Martins, je suis en charge des moyens généraux chez Danone. Ici, vous êtes justement au siège de Danone. Vous avez ici des collaborateurs qui travaillent tous en open space. Les agents de la propreté commencent à 6h30, ils finissent vers 13h30 et donc ils ont un rythme de travail sur ces horaires-là en communion avec les salariés qui sont présents sur site. On a mis le matin plutôt des tâches qui font un petit peu de bruit comme l'aspiration et puis petit à petit on passe sur des phases où on peut être au contact des salariés comme le vidage des poubelles qui ne dérange personne ou alors le nettoyage des bureaux au moment où ça arrange le salarié. Merci, bonne journée. Soit il est parti prendre un café et puis l'agent connaît un petit peu le rythme du service, soit le salarié est à son bureau, puis au téléphone et on peut nettoyer son bureau. C'est complètement à la carte, c'est-à-dire que en fait, le contact avec le salarié fait qu'on obtient le rythme qui convient le mieux aux deux, à la fois à l'agent et au salarié. On s'y habitue très vite et j'aurais même tendance à vous dire que ça me paraît infiniment plus normal. On travaille tous aussi en journée, on comprend les contraintes que ça représente par rapport au transport, par rapport à la disponibilité des gens, par rapport à leur vie perso. Donc ça ne me choque pas, ça me paraît infiniment plus logique. On est beaucoup pris par notre travail et il y a des fois on les entend même pas, quoi. Elles sont tellement discrètes. On nous avait demandé si ça allait nous contrarier ou pas et les gens avaient dit que c'était normal qu'elles viennent pendant les heures de travail et non avant ou après, enfin à des heures un peu indues pour les gens pour travailler, quoi. Donc on s'était dit que c'était bien qu'elles viennent pendant qu'on travaille, ça ne nous dérangeait pas, donc voilà. Il y avait pour moi toute une organisation à remettre en place avec à la fois un rythme social à trouver, peut-être casser le multi-employeur qu'on pouvait connaître jusqu'alors, avoir des rémunérations qui soient liées à du temps complet. Ça m'intéressait fortement également parce qu'on peut travailler sur de la formation, par exemple, avec les sociétés de propreté, et donc créer un cercle vertueux complet qui aille à la fois du statut de la condition de travail jusqu'à la formation et donc la possibilité pour ces salariés, dans quelques années, 1 an, 2 ans, c'est quelque chose qu'on est en train de monter ensemble, d'évoluer au sein de la société de propreté. L'avantage maintenant, c'est que j'ai un absentéisme qui est proche de 0. Alors qu'avant, les sociétés essayaient de bricoler pour remplacer les unes ou les autres. Le premier enjeu était un enjeu social qui était comment je mets du lien entre la société de propreté et les agents en particulier et les salariés Danone. Le deuxième, il était également économique. C'est-à-dire qu'on a revu intégralement le cahier des charges qu'il y avait sur ce site-là. Il n'y a pas forcément un lien entre on fait du social et donc ça va nous coûter plus cher. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait ici. Donc les seules limites que je vois au développement de ce projet sont liées à des activités très précises. Par exemple, nous avons un club de gymnastique sur un de nos sites. Effectivement, là, il faut passer avant les cours et donc il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui soit à temps partiel sur des tâches bien spécifiques. Les autres limites que je peux voir, c'est le fait que les agents n'aient pas envie de passer à temps complet, et ça arrive. Mais à partir du moment où tout le monde a compris le sens qu'on donnait à ce projet et que l'ambition est partagée, ça ne peut que fonctionner, je pense. Je suis Alain Labarre, je suis en charge de tous les services que l'on rend aux occupants des immeubles administratifs de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Nous avons déjà, nous, notre expérience de la régie qui travaille en journée, en coactivité, sur des plages horaires longues, donc 7 heures de travail en continu, avec une pause bien entendu pour les personnels. Donc on sait que d'un point de vue opérationnel, cela fonctionne, et cela fonctionne en ce qui nous concerne principalement à l'hôtel de ville. Pour le reste, des mètres carrés qui sont à entretenir, donc les 2 autres tiers, ce sont des marchés de nettoyage qui sont passés avec des entreprises de propreté, en indiquant très clairement aux entreprises que l'on souhaite que les contrats de travail de leurs salariés soient avec des horaires de travail en journée. Je trouve que c'est pas vraiment l'idéal d'associer le travail au bureau et d'avoir un personnel de ménage à côté. Je vois bien qu'ils sont même un petit peu gênés de passer derrière le bureau pendant qu'on travaille et voilà, on est peut-être obligé aussi de s'absenter 2 minutes pour qu'ils puissent passer le chiffon et c'est pas toujours facile, quoi. C'est la voie dans laquelle on s'engage. C'est une politique de développement durable. De toute façon, on ira là-dessus de plus en plus, quoi. Je vois pas trop le rapport avec le développement durable, les horaires. 3h ou 4h du matin. Si vous avez des enfants, vous en faites quoi des enfants?
Les transports en commun, vous n'en avez pas, ça va. Donc vous prenez forcément votre véhicule pour venir sur le lieu du travail. La vie sociale est quand même beaucoup plus facile quand on travaille en même temps que les autres, quand on se repose en même temps que les autres, pour avoir des activités ludiques, culturelles, sportives ou autres. Donc tout ça contribue au développement durable. Le développement durable, c'est pas qu'une histoire d'écologie et de polluants. C'est une histoire de bien-être social global. Et il y a beaucoup de personnel qui ne vont pas sur ce métier-là à cause des conditions de travail. Il faut simplement expliquer les choses et peut-être communiquer plus sur cet aspect-là. L'accueil du public dans un bâtiment va faire qu'on va devoir traiter certaines zones avant l'ouverture du bâtiment. C'est l'option qu'on a choisie, c'est d'éviter la coactivité avec le public, notamment sur des espaces de hall comme ici, les espaces d'attente du public. On pense qu'il vaut mieux quand même avant l'ouverture des services que le nettoyage soit fait dans les zones auxquelles ils vont accéder. Si on prend l'exemple de Magellan, le contrat qui est passé avec le prestataire prévoit la présence de 2 agents qui ont des contrats à temps plein, c'est-à-dire 7h30 de présence sur le site. Désormais, on a vraiment une vision quotidienne de l'intervention de l'entreprise. Après 6 mois de travail en coactivité dans l'immeuble Magellan, on a globalement une très bonne qualité de service en ce qui concerne les prestations de nettoyage qui sont réalisées. Et on considère que les occupants sont également globalement assez satisfaits. Chacun s'est adapté et chacun comprend bien l'intérêt et les avantages que l'on peut avoir à travailler en journée pour faire le nettoyage. Les prochains marchés qui feront l'objet d'un appel d'offres comprendront eux aussi les mêmes clauses de travail en journée, en coactivité, avec une plage horaire continue la plus grande possible pour les contrats des entreprises de nettoyage.